On t'a dit qu'il était important de se sacrifier pour les autres. Et plus que l'on donnait de sa personne, plus on était quelqu'un de bien. On t'a appris la valeur du sacrifice et du renoncement à soi. On t'a dit que si tu voulais être heureux, heureuse dans la vie, il fallait souffrir, galérer, travailler dur, souffrir, souffrir et encore souffrir. Et même parfois, pour rien. On t'a appris à être un martyr, à te contenter du peu que tu avais. Et les rares fois où tu t'es plaint parce que tu as subi ta vie et que tu ne cesses de la subir encore aujourd'hui, on t'a dit que tu n'avais pas de raison de te plaindre, que tu avais une copine merveilleuse, voire parfaite, que tu avais le copain que tu avais le copain dont toutes les petites filles rêvaient d'avoir. On t'a fait croire à un conte de fées. Et comme à un enfant à qui on révèle que le Père Noël n'existe pas, ça a été un choc pour toi. Le mythe du prince charmant s'est effondré. On t'a dit que tu pouvais manger à ta faim, chaque jour, et que dans certains pays, c'était pas le cas. T'as peut-être même montré cette photo de cet enfant en Somalie qui était hyper maigre, et on t'a fait croire que toi tu étais heureux par rapport à lui. Heureuse, et que finalement, c'était pas si mal, qu'on était vraiment privilégiés. T'as dit qu'il fallait surtout pas désactiver le mode automatique de ta vie, parce que ça allait être dangereux pour toi, parce que tu allais perdre le contrôle, alors que c'est tout l'inverse. Sache aujourd'hui que j'aimerais te dire une chose. On t'a manipulé. La société, ton entourage proche, tes amis. On t'a menti. On ne veut pas que tu sois heureux, heureuse. Tout ce qu'on veut pour toi, c'est que tu subisses ta vie, que tu te contentes du peu que tu es et que tu regardes toujours au plus bas, jamais au plus haut. Que tu te compares à ceux qui ont moins que toi et que tu baisses les yeux au lieu de les lever vers le ciel. On ne veut surtout pas que tu te réveilles, car si tu ouvres les yeux, tu te rendras compte que t'es dans une illusion et que t'es dans la matrice. Et le seul danger qu'on t'a fait craindre, c'est que tu te rendes compte de ce qui se passe. Alors, je sais pas si tu connais ce film, mais c'est un film que j'apprécie beaucoup, en fait, c'est Le Labyrinthe. C'est un film en 3 volets. Et en fait, dans le premier volet, t'as des enfants qui sont dans un labyrinthe et ils reçoivent de la nourriture et de l'eau de la part de Wicked. Et il y a des murs en fait. Ils sont enfermés entre des murs et ils ont pas le droit d'aller au-delà des murs en fait. T'as une petite ouverture entre les murs, mais ils ont pas le droit d'y aller parce que c'est dangereux pour eux. Et un jour, t'as un nouveau qui arrive, il s'appelle Thomas. Et Thomas, lui, il enfreint les règles. Et, il veut absolument aller au-delà des murs. Et lorsqu'il va au-delà des murs, il se rend compte qu'en fait c'est un labyrinthe et que ils sont piégés dans le labyrinthe et que s'ils restent là, c'est pas très bon pour eux. Alors moi ce que je veux dire c'est que t'es peut-être piégé, t'es peut-être dans un labyrinthe, tu penses que c'est normal et que il faut rester comme ça, mais c'est pas le cas en fait. T'es peut-être pas conscient qu'on te manipule, que tu es en danger de mort. Et si tu décides de continuer comme ça, je sais pas, mais voilà. Enfin, faut faire quelque chose, faut réagir, quoi. T'es peut-être actuellement avec un pervers narcissique, une perverse narcissique. T'as peut-être peur de quitter Narcissiland, ce que je peux comprendre, parce que tu sais très bien ce qui t'attend dehors, tu sais très bien que ça va être dur. T'as peur d'aller au-delà des frontières. Alors oui, si tu décides de désactiver le mode automatique et de passer en mode manuel, il va y avoir des obstacles, des conséquences. Mais c'est pas mieux que de rester dans une illusion. On va sûrement te prendre pour un fou, pour une folle, que tu ne sais pas où ça va te mener, que tu vas aller droit dans le mur. Mais laisse-moi te dire une chose. Des gens qui ont pris des risques, il y en a. Des gens qu'on a pris pour fous, il y en a. Tous les inventeurs, on les prenait pour fous avant. Et regarde aujourd'hui. On utilise leur technologie. Par exemple, Thomas Edison, le créateur de l'électricité. On le prenait sûrement pour un fou. Il a échoué 10 000 fois avant de trouver la bonne formule. Et je pense qu'à sa place, la plupart d'entre nous auraient arrêté. Mais lui, il a persévéré, il a continué. Et il se disait pas que c'était un échec. Il se disait juste que c'était la 10 000e fois qu'il avait juste pas trouvé la formule. Et à la 10 000e fois, il a trouvé la bonne formule. Il y a toujours un espoir. Peu importe que tu n'aies pas réussi à quitter un peine plusieurs fois, que t'es revenu
à chaque fois. Et c'est pas grave, l'essentiel, c'est de pas abandonner et de poursuivre ton objectif. Et au bout d'un moment, tu verras, tu finiras par t'en affranchir. Et le plus important, c'est la guerre mentale. C'est s'affranchir mentalement d'un PN. Et tant que ce sera pas le cas, tu n'arriveras à rien. Alors oui, tu n'es pas le premier, ni la dernière, à avoir subi un pervers ou une perverse narcissique. Et des gens qui ont décidé d'arrêter de sacrifier leur vie au nom d'une religion, d'un dieu ou je ne sais quoi, il y en a plein. J'ai moi-même été en contact de PN et je peux te dire que ça n'a pas été facile. Et pas qu'une fois en plus. J'ai j'ai rencontré plusieurs PN. Donc c'est pas parce que tu as été avec un PN que tu ne peux pas retomber ensuite sur d'autres. Tant que tu ne te seras pas affranchi de mentalement, et j'insiste bien, tu n'arriveras à rien. Alors si tu veux pouvoir aider les autres, il te sera impossible de le faire tant que tu refuseras de t'aider toi-même. Alors oui, je sais, c'est pas facile. Mais est-ce que ce serait marrant si c'était facile? Est-ce que tu penses vraiment que ce serait bien? Donc si toi aussi tu as décidé d'arrêter de laisser ta vie t'échapper, je t'ai préparé une formation. Cette formation s'appelle Prendre ou reprendre le volant de sa vie. Dans cette formation, je vais te donner une méthode pour fixer tes limites. On va apprendre comment et pourquoi se sentir responsable. Je vais t'expliquer la raison par laquelle tu te considères comme une victime ou encore comme une victime. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques dans la description. Il y a des tarifs spéciaux jusqu'à jeudi. Je tiens aussi à préciser en fait que ce n'est pas pour toi si tu as décidé de rester dans l'illusion, dans la matrice, si tu veux rester dans ta zone de confort, si tu veux rester endormi et que tu refuses d'être égoïste. Si tu veux pas apprendre à être égoïste, c'est pas pour toi. Si t'as décidé d'arrêter de laisser ta vie t'échapper, bah c'est pour toi. Bah je te dis à tout de suite dans la formation. Et bah je compte sur vous pour prendre le contrôle de votre vie. Je sais que vous avez pris la bonne décision. Je vous dis à tout de suite dans la formation. Salut, salut.